Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Vlogtober. Et là ce matin, depuis qu'on est réveillé, on est en plein tournage de petits reels, de petites vidéos. Je vous montre un petit aperçu d'une vidéo qui sortira une fois que j'aurai terminé mes chaussettes. Je vous montre aussi. Voilà le setup. Tout. J'en dis pas plus pour le moment. Alors sinon, il y a déjà un reel qui est sorti là que je viens de terminer de tourner. Là, je suis en train de tout ranger mon matériel pour mon prochain projet. Une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes en jacquard. Allez, je vais promener le petit Cupidon maintenant. Je suis de retour sur Insta très temporairement, genre juste aujourd'hui. Là, je viens de poster mon reel. Je vais répondre aux messages que j'ai reçus. Et après, je resupprimerai jusqu'au prochaine idée. Viens, Kiki. Et du coup, je vois toutes les photos des gens au Knit It et tout. Je suis trop jalouse, mais ça a l'air trop bien. Donc, je suis contente pour celles et ceux qui y sont. Mais c'est vrai que moi... Et moi, mais c'est bien, je suis chez moi, je dépense pas d'argent et tout. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Alors, on est rentré de la balade. Normalement, là, il faudrait que je fasse le Kitchener Stitch de ma moufle. Mais je peux pas. Je peux pas le faire tout de suite, moi. Parce que... Comment il se place, le trou? Bon, je pense que je peux le mettre comme ça. En fait, j'ai changé complètement la taille d'aiguille. Elle disait 5 ou 4 mm. Moi, j'ai fait en 3,25. En fait, je voulais faire juste les côtes en 3,25 et puis après, j'ai oublié de changer. Non, c'est sur l'autre main. J'ai oublié de changer pour faire la partie du jersey. Du coup, j'ai fait toute la moufle en 3,25. Donc, ma moufle, elle est genre beaucoup plus petite que ce qui était prévu. Heureusement, je me suis un peu emballée sur les côtes et il fallait faire 16 rangs, j'en ai fait 20. Mais du coup, là, si je fais mon Kitchener Stitch, mes ongles, ils vont trouver la moufle. Donc, je vais continuer. Du coup, là, je vais utiliser des DPN parce que ça commence à être un peu trop petit au niveau de la circonférence de mes mini circulaires. Et je pense que je vais continuer à faire des diminutions parce que moi, j'ai la main, du coup, avec les ongles qui est vachement en V, comme ça. Et puis voilà, peut-être jusqu'à là, il fallait attendre d'avoir 10 mailles de chaque côté. Je vais peut-être attendre d'avoir 5 mailles de chaque côté. Et après, il faudra que je fasse le pouce, bien sûr. Mais ça fait bien d'ensanglanter, hein. C'est mignon, c'est pas mal. J'aime bien. Bon alors, là, j'ai plus que 4 mailles sur mes aiguilles de chaque côté. Voyons voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller parce que sinon, il va falloir que je dépasse. Ah! Oh! C'est pas mal. Avec un bon blocage, je pense que... Parce que là, j'ai les DPN. J'ai encore le... C'est encore l'ongle qui sort un peu. Mais je pense que ça peut passer. Allez, je vais quand même faire encore un rang. Encore un rang. Et puis, par contre, le pouce, il va falloir que je le fasse beaucoup plus long parce que je pense que j'ai pas des courts pouces. Je pense que mon pouce, il est genre quand même assez long. Comme j'ai complètement changé l'échantillon de ces moufles. Complète erreur hein, de ma part, mais un peu la flemme de recommencer quand je m'en suis aperçue. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, si j'en ai 4 de chaque côté.
Est-ce que je fais le Kitchener maintenant ou est-ce que j'attends d'en avoir que 2, mais j'ai peur que ça fasse vraiment en pointe pour le coup. Ouais, je refais encore ces petites mailles là, on réessaye. Bizarre. D'un côté j'en ai 5 et de l'autre j'en ai 4. Ok, je sais pas pourquoi. Donc il faudra que je repasse au moins, au moins un rang de diminution. Et on va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas mal. Après le pouce, voilà. Non, mais on est plutôt bien. Hein. Je la tourne un peu. Voilà, comme ça, c'est bien. Ok, bon. Eh bien, super. On est prêt pour finir. Voilà le résultat. Je pense que je vais les bloquer. Et après, je ferai ma décision. Alors, je vais les bloquer avant de faire le pouce. Voir un peu si je peux pas arrondir ça. C'est quand même vachement en pointe. Donc on va voir. Peut-être avec à l'intérieur d'un truc à chaussettes, ça va l'arrondir. Mais c'est mignon, sinon, j'aime bien. Moi, j'ai des longs doigts, en fait. Genre, mes mains, elles sont grandes. Donc bon, voilà. On va voir ce que ça donne. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce petit gilet? Bon, ça fait un peu genre queue de pie derrière parce que j'ai le câble qui est toujours trop petit. Mais là, ce qu'on regarde surtout, c'est la manche. Voilà où j'en suis de la manche. Et sinon, derrière, la longueur, j'ai le haut mal rentré, mais la longueur, voilà, c'est à peu près où est-ce que ça m'arrive au niveau d'un jean taille haute. Voilà. Bah, y a encore à tricoter. Hein. Il y a encore à tricoter dessus. Là, il est 15h40. Je pense qu'on va aller faire une grande balade dans le golfe de mon village pour profiter des rayons de soleil, etc. Ça va être bien, ça va être genre peut-être une denrée rare, donc il vaut mieux en profiter maintenant. Et je vais avancer sur la manche. J'aimerais bien peut-être finir la manche aujourd'hui. Hein. La première, je sais pas si c'est possible ou pas. Parce que mon bras il est long et je veux qu'elle m'arrive au moins là. Donc on va voir. En tout cas, je vais essayer d'avancer un maximum. Donc là, je pense qu'on va partir en balade. Et après, je vais genre lire en tricotant la manche, ce sera très cosy. C'est parti. Je lance dans mes oreilles l'audible, enfin le livre audio de Autant on emporte le vent. C'est d'ailleurs le film là qui regarde, je crois que c'est dans la saison 2 ou début de la saison 3. Il regarde, genre il y a une diffusion de films dans le square et c'est ce film là. Donc j'ai pu voir genre quelques images du film puisque moi j'ai jamais vu le film. Et ça avait l'air de vachement représenter ce que j'avais dans la tête quand j'étais en train de lire. Et justement on dirait que c'était justement les passages où j'en suis moi dans le livre. Donc le livre il dure genre quand même 50 heures. Donc je sais pas combien de temps dure le film, peut-être 3 heures, 4 heures, je sais pas. Mais du coup voilà. Là, je vais essayer d'avancer un peu. Il me reste 28 heures. J'aimerais bien le terminer avant d'arriver sur place parce que la première nuit, on dort à 12 Oaks, donc la maison qui a vraiment inspiré le livre, etc. Et là où ça a été tourné, je suppose. Et en fait, il y a plusieurs... Maintenant, c'est un bed and breakfast. Il y a plusieurs chambres. Et la première nuit, on dort dans la chambre qui s'appelle Frankly Scarlett, qui est en rapport avec Autant on emporte le vent, et j'aimerais bien regarder le film quand on sera à ce moment-là, à cet endroit-là et tout. Donc j'aimerais bien finir le livre avant de regarder le film.
Au niveau de la longueur de ma manche, j'y suis pas du tout encore, mais j'ai bientôt terminé les diminutions. Là, je viens de faire la 7e. Il me semble qu'il en faut 8 ou 9, donc on est pas mal. Là, on a fait toutes les diminutions de la manche. Maintenant, on rentre à la maison. Alors, j'en suis là de ma manche. C'est pas encore une manche longue, hein. Mais je propose qu'on discute un petit peu. Priscilla MGLR, coucou, j'espère que tu te portes bien au top ton vlogtobre. Merci. J'aimerais savoir quelles sont les aiguilles que tu utilises. En ce moment, j'utilise les Chiago mini circulaires, le kit rouge là pour faire les chaussettes qui ressemble à ça. À l'intérieur, il y a deux tailles. Il y a la plus grande taille qui est quand même assez petite et la plus petite taille. Et en gros, là pour le corps de mon gilet, j'utilise la plus grande taille et pour les manches, j'utilise la plus petite taille. Et tu préfères les aiguilles en bois à l'acier? Si oui, pourquoi? J'ai pas vraiment de préférence. En fait, j'ai 2 sets d'aiguilles. J'ai donc celui que je viens de... Genre 2 sets d'aiguilles préférés. Celui que je viens de te montrer et les Lick Blush qui sont en bois. Les Lick Blush, elles sont comme ça. Là, c'est les DPN, mais j'ai aussi les circulaires interchangeables. Et donc, celles-là, elles sont en bois et je les préfère pas forcément parce qu'elles sont en bois, mais parce qu'elles sont roses. Et les Chiago mini circulaires, je les préfère parce qu'elles sont pratiques pour faire les chaussettes, etc. C'est des chaussettes, c'est des aiguilles robustes. Donc, voilà, j'aime bien les deux. Le bois, c'est quand même un peu plus cosy. Mais franchement, j'aime bien les deux. Mais je trouve que peut-être pour les petites circonférences, c'est mieux l'acier parce que la pointe, elle reste bien pointue. Merci, un bon tricotage et bisous à toi Éléonore et Cupidon depuis la Martinique. Oh la chance! Eh bien, je te fais des gros bisous. Profite bien de cette magnifique île. Au fil de Jellica. Coucou Elé, je me régale de tous tes vlogs, de toutes tes vidéos d'ailleurs. Ton contenu est très dynamisant, donne tellement de joie, vraiment c'est super, merci, c'est trop gentil. Question, comptes-tu refaire un challenge tricot en 2025? Si oui, veux-tu le partager avec nous? Eh bien, j'ai 2 idées. C'est pas encore bien défini dans ma tête, genre je vous dis un peu ce qu'il y a dans mon cerveau. Ça tourne et puis ça va tomber sur un truc d'ici le début d'année prochaine. J'ai bien envie de refaire un challenge 52 Weeks of Socks avec le volume 2. Ça, j'aimerais bien. Mais après, je me dis, en fait, dans mon stash, j'ai des quantités pulls là actuellement que j'aurai pas le temps de tricoter d'ici la fin de l'année. Et j'ai genre vraiment beaucoup de laine, etc. Et il y aura peut-être d'autres trucs que j'aurai envie de tricoter. Et l'année dernière, quand j'ai fait le challenge 52 Weeks of Socks avec le volume 1, j'ai tricoté d'autres trucs en parallèle, mais pas non plus énormément. Donc, quand je suis très optimiste, je me dis, mais si je vais faire le 52 Weeks of Socks volume 2, et en plus, j'aurai le temps de faire tous les pulls avec les quantités que j'ai dans mon stage, tous les trucs que j'ai envie, des chaussettes en jacquard en plus, enfin des trucs comme ça. Mais après, quand je deviens un peu plus réaliste, je me dis, je sais pas si c'est un challenge qui va être aussi joyeux pour moi que la première fois. En fait, moi, il faut savoir que dans ma pratique du tricot, je pense toujours à genre ce que je vais faire et tout, et pas à comment ça va fonctionner sur les réseaux sociaux, etc. Parce que bah, le YouTube, etc., c'est pas comme ça que je gagne ma vie. Et c'est avant tout un hobby. Et c'est quand même un hobby secondaire au tricot. C'est-à-dire tous les trucs que je fais, que je vous montre, etc. Même si j'avais pas Internet, je le ferais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je m'inquiète pas, par contre, que mon challenge soit rébarbatif. Genre, s'il est rébarbatif, tant pis. Mais je m'inquiète qu'il soit, genre, pas aussi challengeant pour moi parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà vécu ça avec d'autres patrons, mais voilà. Mais bon, je me dis, peut-être j'ai encore plus progressé et tout, et je vais
slide dans le challenge hyper facilement et ce sera marrant. Enfin, je sais pas du tout. Et sinon, autre challenge, ça aurait été... moi, quand je fais un challenge, c'est genre tout blanc ou tout noir, quoi. Si je fais les 52 weeks of socks, je fais les 52 weeks of socks. C'est ça, c'est pas autre chose. Bon. Et bien là, il y a un autre challenge que je pourrais faire. Oh là là, dès que je me mets à parler, je tousse. Toute la journée, je n'ai pas toussé. Hein. Là, pof, ça reprend. C'est de faire le challenge genre où je n'achète rien du tout. Pendant 1 an, j'achète aucune laine. Je pense que j'ai assez de laine dans mon stash pour réussir à subsister. Mais ce challenge-là, ça marchera que si Arcoiris, elle fait un club qui ne m'intéresse pas l'année prochaine. Donc, je sais pas. J'ai hâte de savoir quel va être le club. Parce que, honnêtement, si elle fait un club, je pense qu'il y a genre 70% de chances qu'elle fasse un club qui m'intéresse et 30% de chances qu'elle fasse un club d'un truc... Je suis sûre que la laine sera très belle, mais le thème, la série, le film, etc. ne m'intéressera pas nécessairement. Je bois un peu pour essayer d'arrêter de tousser, hein, excusez-moi. Et donc, si elle dit, ok, je vais faire un thème les années 80, rien contre les années 80, mais ça m'évoque rien parce que j'étais pas née. J'achète pas de laine de l'année. J'essaye en tout cas. Peut-être que j'achèterai de la laine genre à la fin de l'année pour faire une robe de Noël, un truc comme ça. Mais genre pour faire diminuer considérablement mon stash. Mon stash ne me dérange pas du tout. J'ai une grande pièce dans laquelle je stocke toute ma laine. Ça ne m'envahit pas. Voilà, ça ne me dérange pas. Mais ça peut être marrant de faire preuve de créativité pour vraiment utiliser toutes ces laines. Entre les pulls pour lesquels, voilà, j'ai les quantités, je sais exactement quel modèle je vais faire et tout. Ça, c'est genre, j'ai hâte de les faire parce que bah, je les ai prévus, donc forcément, j'ai envie de les faire. Mais après, ce sera trouver des patrons pour utiliser mes restes, etc., etc. Et puis, curieuse de savoir, avec toute la quantité que j'ai, est-ce que j'arriverai ou non à tricoter tout ça en une année. Voilà, donc ça peut être aussi un challenge que je vais faire. De toute façon, je vous tiendrai au courant du fil de ma réflexion. Je pense que dans les vlogmas, ça se précisera peut-être un peu plus et tout. Et puis honnêtement, ouais, dès que Ludivine annonce son thème, déjà ça nous mettra... Parce que si, genre, je dis, ok, je tricote que mon stash, sauf les clubs, c'est une pente glissante dans laquelle je vais tomber, ok? Si je fais un challenge, il faut que le truc il soit carré, ficelé et qu'il n'y ait pas d'exception à la règle. Mais tout ça, bien sûr, toujours dans un esprit de hobby et de plaisir de tricoter et tout. Hein. C'est jamais, je me mets pas des réels freins ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est intéressant d'aborder sa passion sous divers pans, genre quand j'achète plein de trucs, quand j'achète rien, etc. Ça peut être très 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 cool. Mais ouais, voilà, je réfléchis. En ce moment, c'est pas un truc auquel je réfléchis beaucoup, mais pendant le vlogimpique, c'était un truc auquel je réfléchissais pas mal. Donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Aimerais-tu animer un cal au long cours sur l'année 2025 en lien avec ton propre challenge, genre un 52 Weeks of Socks volume 2? C'est pas du tout une mauvaise idée. Bah déjà, il faudra voir si moi-même je fais le 52 Weeks of Socks volume 2, mais ce serait pas une mauvaise idée de faire un cal au long cours. Pourquoi pas? On verra. On verra comment ça se profile. Moi, ce que j'aime bien dans les cals, c'est genre l'effervescence du truc. J'ai peur qu'au long cours, il y ait un peu moins d'effervescence. Ou alors, on se dit... Enfin, en gros, j'ai peur que si je dis, ok, maintenant, on fait un cal... n'importe qui peut entrer avec n'importe quelle paire du livre. Ce soit un peu trop gros, un peu trop général et qu'il y ait moins d'effervescence. Il y a des cals comme ça et je trouve qu'ils sont très bien, mais moi, c'est pas ça qui me donne envie d'animer.
Donc peut-être que si j'organisais un cal, ce serait genre pour faire tous les modèles. Et dans ce cas-là, je sais pas si ça intéresserait une autre personne à part moi. Donc bon, à méditer, parce qu'en fait, c'est vrai que si je fais un cal en même temps que moi, j'essaye de faire les 52 paires. Au final, par exemple, les podcasts de fin de mois, ce sera toujours genre, voilà les paires que j'ai fait. Bah, qu'est-ce que je vais dire sur Ravelry? Ce sera toujours la même chose. Donc voilà, il faudra que tu réfléchisses. Mais c'est pas du tout une mauvaise idée. Tu as un don pour embarquer et motiver les troupes, c'est trop gentil. Je t'embrasse bien fort ainsi que Cupidon. Nous aussi, on te fait de très gros bisous. Agnès Suzuki, de ce que j'ai entendu dire, après avoir teint ton vêtement ou tes chaussures, il faut faire une machine à vide sans rien dedans, comme ça va la nettoyer et après tu peux refaire une machine normale. Tu peux demander à Marine de la chaîne Cocon Vert, elle en a déjà fait et c'est elle qui en parlait dans ses vidéos. Je sais pas, je sais pas pourquoi ce commentaire fait partie des commentaires qui contiennent des questions. Mais ravie de le lire. De toute façon, je les ai lus, vos commentaires qui me donnaient. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui me disent fais-le et il y en a qui me disent ne le fais surtout pas. Donc, demain, je pense que je vais comptabiliser les votes. Mais j'ai demandé, du coup, en lisant ton commentaire ce matin, j'ai demandé à Marine sur Ravelry. Elle m'a pas encore répondu, mais j'ai hâte de savoir parce que j'ai pas vu la vidéo dans laquelle elle parlait spécifiquement de ce processus-là. Donc, je lui ai demandé quelle était la vidéo que je pouvais regarder dans sa chaîne pour me donner un peu plus d'informations sur le truc et surtout sur ma question principale qui est vais-je tacher mes vêtements en faisant des machines après coup. Ah, attendez, il y a un commentaire qui vient d'arriver et qui est super intéressant. Il ne contient pas de questions, mais... Coucou Éléonore, merci beaucoup pour ta vidéo. Pendant les vlogs olympiques, de la part de Nesga, pardon. Pendant les vlogs olympiques, on avait évoqué le processus de teinture de Wouliette qui rendait sa laine très douce. Crystal LK a sorti une vidéo hier sur le travail de teinture sur Pérégrine, sa laine qu'elle vend. Ah oui, j'en ai dans mon stash. C'est très intéressant car elle explique toutes les étapes de transformation. Ouh, de plus, elle fait de la teinture industrielle et artisanale à la main et nous montre la différence sur 2 écheveaux. Bref, je te recommande cette vidéo si tu as un peu de temps entre les épisodes Vampire Diaries. Ouais, merci, ok, je regarderai en me préparant le matin. C'est génial, merci beaucoup. Et après, belle journée, soirée à toi, donc merci à toi aussi. Mais c'est la suite qui m'a encore plus plu. PS, la break news Insta, Lil Weasel va ouvrir une 3e boutique dans le passage entièrement consacrée à la laine. C'est énorme, c'est trop bien. Elle doit vraiment bien marcher leur boutique, hein, parce qu'ils en ont déjà 2. D'un côté, il y a genre pas mal de livres de tricot et les laines un peu plus industrielles. Et de l'autre côté, il y a les trucs de couture et les laines un peu plus artisanales, si vous y êtes jamais allé. Alors, moi, je ne déteste pas cette boutique, j'aime bien. J'aime bien, hein, mais il y a des petits trucs que j'espère que quand il y aura la 3e boutique, du coup, tu me la prends. Hein, ce sera peut-être un peu mieux parce que, donc, moi, je sais pas, depuis peut-être 6 mois, pour aller dans Paris, ça me prend 1 heure en voiture. Donc, pour aller à Little Weasel, c'est 1 heure, donc c'est infernal. Sauf en août, mais en août, la boutique elle est fermée, je crois. Enfin, la plupart des boutiques sont fermées en août. Donc, quand j'y vais, faut que je me motive à y aller, quoi. Ça fait 2 heures sans tricoter quand même dans ma journée pour y aller. Ensuite, mais ça, c'est pas de leur faute, hein, c'est moi qui habite loin, on va dire. Ensuite, le truc, c'est que donc je peux pas y aller en milieu de journée, par exemple sur le temps du midi ou en fin de journée. Je peux y aller que le samedi. Et en fait, le samedi, mais il y a un monde. C'est... Du coup, tu peux pas faire ton shopping vraiment tranquillement. Je trouve qu'il y a trop de monde. La boutique, elle est un peu étriquée. Alors qu'ils ont des milliards de très très beaux trucs.
Mais du coup, voilà, c'est pas... Et puis, du coup, les vendeuses, pareil, tu noues pas vraiment de lien, elles te parlent pas trop, mais parce qu'elles sont occupées avec des gens. Enfin, c'est pas désagréable d'y aller, mais il y a des expériences de mercerie qui, je trouve, sont plus agréables. Donc, j'espère que quand il y aura 3 boutiques, il y aura plus d'espace, etc. Donc, c'est super cool. Ravie, je vais peut-être postuler s'ils ont besoin d'une vendeuse. Non, parce que faire 1 heure de route tous les jours pour aller travailler, ce serait hors de question. Merci en tout cas pour cette information. Julie de Plume, coucou, trop drôle, tout le monde est choqué que tu n'aies pas de chauffage, il ne fait pas froid pourtant. Non, ça va. Merci pour ce tour de ta bibliothèque, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, peux-tu nous partager ton top des séries favorites? Du coup, séries à la télé, je suppose. Vampire Diaries et The Witcher. C'est mes 2 séries préférées, je pense. Là, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tout cas. C'est celles que j'ai le plus vues. Et voilà, elles sont incroyables. The Witcher, Obsessed. Et c'est pas nostalgique parce que j'ai commencé à le regarder dans l'âge adulte. Donc, c'est pas des souvenirs de mon enfance et tout. Mais les concepts incroyables. Voilà. La destinée et tout, c'est un truc de dingue. J'adore. Plein de bisous et bravo pour tes beaux projets. Merci, je te fais des gros bisous. Bonjour. De Kéliane. Je rattrape toujours mon retard et c'est toujours un plaisir de te suivre dans tes journées et de voir évoluer tes réflexions et idées. Merci beaucoup. J'avoue que les chaussettes de Ars Mirabilia me font personnellement plus penser aux sorcières, sans doute à cause de la lune dessous et des ornements autour. Elles sont splendides, je suis entièrement d'accord avec toi. Elles sont dingues. Si je ne les fais pas là pour ce voyage, je les ferai grave dans mon temps personnel un jour parce qu'elles sont vraiment trop belles. Tu parles de The Originals que j'aime beaucoup. As-tu vu Legacies? C'est un retour à Mystic Falls dans les corps Salvatore et donc le manoir des frères. J'ai beaucoup apprécié également. Et comme Vampire Diaries, elle revient sur une vibe un peu plus adolescent. Oui, je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu une fois en entier. C'est pas mal, mais je sais pas. Je suis moins... Déjà, c'est pas nostalgique pour moi parce que je l'ai vu à l'âge adulte. Et puis, il y a des thèmes qui sont bien, qui sont abordés, mais pas non plus... genre, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la relation entre les 2 frères. Et dans The Originals, la relation interne à la famille qui est vraiment cool. Là, les 2 sœurs, je sais pas, leur relation, elle me fait rien quoi. Et je suis amoureuse de personne. Ils sont tous trop jeunes. Donc voilà, dans Vampire Diaries, oui, mais dans Legacies, j'en trouve pas un qui soit magnifique. Donc il y a aussi ça, hein, ça joue. Mais ouais, j'aime bien quand même et je vais aller du coup sur les lieux de Legacies en même temps que Vampire Diaries et The Originals. Mais bon, voilà. J'ai essayé tous les orthographes possibles pour le Flox sans penser au plus simple. Je vais partir de nouveau à sa recherche. Il m'a l'air plus simple à utiliser pour moi que celui tout lisse glissant de ma maman, team maladroite. On a eu des commentaires dans la vidéo où je parle du Flox qui explique où est-ce qu'on peut en trouver et notamment apparemment sur le style knitting. Il y en a et on peut en acheter dessus. Donc voilà, si tu en cherches un, tu peux peut-être aller voir. T'écouter répondre aux diverses interrogations est toujours très enrichissant. Merci de prendre le temps de le faire. Ça me fait trop plaisir que ça te plaise. Belle soirée à toi et papouille à l'adorable Cupidon. Je te fais des gros bisous ainsi qu'à ta maman. C'est cool quand même d'avoir une maman à qui on peut emprunter des affaires de tricot. Patcheuse Patch. Coucou, merci pour tes vidéos super sympas. Je te rassure, ici aussi on ne met pas le chauffage du tout. Et si je l'allume, je le mettrai à 15 seulement. Ma fille est fan de Cupidon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son caractère? Est-ce que petit chien est plutôt calme? Est-ce qu'il aboie souvent? Alors, Cupidon, il est... c'est un petit garçon, c'est un fils unique pour y gâter. Donc, il
il est très gentil, il est très curieux, il est très sympa avec tous les gens qu'il croise, les enfants. Il va voir n'importe quel chien, les gros, les petits, il a peur de rien, voilà. Enfin, il a peur de rien, je reviendrai là-dessus. Mais il va voir tout le monde, il est très curieux, il sait que tout le monde va le caresser quand il va voir. Il partirait avec n'importe qui, enfin voilà. Mais si par exemple, il vient me voir, qu'il me regarde comme ça et que je le caresse pas, il aboie parce qu'il sait se faire comprendre et ce qu'il a envie. Et c'est genre his way or the highway. Donc voilà, donc bon, on le sait. Donc en gros, il aboie que quand il recherche de l'attention. Il aboie pas aux autres chiens. Il aboie pas pour se faire sentir supérieur malgré que ce soit un tout petit chien. Sinon, il est très sage. Il se laisse facilement attraper. Alors par exemple, si je le balade sans laisse, mais quand je vois un autre chien, comme je sais qu'il va aller et que on connaît pas tous les chiens, donc ceux que je connais pas, je rattache mon chien quand je vois un autre chien, forcément. Il se laisse toujours rattacher, tu vois, je l'appelle, il vient et tout, donc ça c'est cool. Sauf si il a repéré l'autre chien avant moi. Alors là, il peut détaler, il n'écoute rien du tout. Je l'ai pas trop éduqué. Enfin, genre, il fait pas... Il est propre et tout, mais il sait pas faire 10 000 trucs. Si j'ai pas une croquette dans la main, il s'assoit pas, il donne pas la patte, il fait rien du tout. Donc voilà, il aboie si tu lui donnes pas d'attention, mais en réalité, moi, je trouve qu'il aboie pas tant que ça. Pour un petit chien, il aboie pas beaucoup. Par rapport à tous les chiens en général, il aboie quand même. Et je te souhaite du coup d'avoir autant de bonheur dans votre recherche de boules de poil. J'espère que vous allez trouver un chien qui vous correspond aussi bien que Cupidon me correspond. Est-ce qu'il est calme? Il est ni calme ni pas calme. Vous voyez là par exemple, on m'a fait une balade de 8 km. On est arrivé, il était encore en train de zoomer partout. Mais après, quand on est dans la maison, il va se coucher. Voilà. Et un des avantages à ne pas mettre le chauffage, c'est qu'en hiver, donc moi mon chien en été je ne le vois pas parce qu'il fait trop chaud, c'est un chien de froid, donc il va se coucher sur le marbre de la salle de bain sous le meuble pour avoir le plus frais possible. Par contre en hiver, il arrive que le soir, quand je tricote sur le canapé, ils viennent se blottir contre moi. Et alors là, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente de recevoir un peu d'amour de la part de mon chien. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne mets pas le chauffage. C'est pour que mon chien vienne s'allonger sur mes pieds et qu'il me fasse la petite bouillotte. Bon dimanche, bise des montagnes luchonnaises. C'est là que je me rends compte que je suis vraiment claquée en géographie. Bon je vais vous imaginer sur une montagne. Voilà, signé Virginie, je te fais d'énormes bisous Virginie. Françoise Copin, coucou, dis-moi Éléonore. Je pense que tu devais venir chez les parents de Marie dans l'Oise qui faisaient un dîner tricot où je me suis rendue et où j'ai passé une agréable journée. Je regrette du coup de ne pas t'y avoir vu. Ça aurait été génial de t'y rencontrer avec Cupidon. Alors là, je suis en train d'avoir un doute et j'espère que j'ai pas dit à quelqu'un que je venais quelque part et oublié parce que ça peut m'arriver ce genre de truc. Donc Marie, si tu regardes toujours mes vidéos suite à ce faux bond que je t'ai fait, je suis sincèrement désolée, mais il me semble, je crois que j'ai pas été invitée à ce truc-là parce que ça me dit rien. Ou je sais pas. Est-ce que j'avais dit que... Je me rappelle plus. J'avais peut-être dit que je venais, hein. Ou alors j'ai pas été... Franchement, ça me rappelle rien du tout. Bon, quoi qu'il arrive, désolée, je te fais des gros bisous, mais moi aussi j'aurais bien aimé te voir, voir tout le monde. Ça me rappelle absolument rien cette histoire. Je suis vraiment à l'ouest dans mon organisation, donc j'espère pas que j'ai fait ça. En plus là, ça y est, j'ai resupprimé Insta, donc je vais même pas pouvoir vérifier. Écoutez, bon, si j'ai fait un truc de ce genre, c'était vraiment pas volontaire. Catherine Selle Michel, dimanche matin, tricot sur les genoux, café et ton podcast, que demander de mieux? C'est trop gentil, belle journée, merci, c'est adorable. Et Mina qui répond, et avec le feu de cheminée poêle, profitez bien les filles, j'espère que vous tricotez bien.
Je crois que j'ai répondu. Ah voilà, je vois le Afida Bieusan qui dit coucou Éléonore. J'ai trouvé un flox chez le Style Knitting à 7,50 €. Et les frais de livraison sont à 5 €. Donc voilà, si tu voulais un flox comme ça, tu sais. Voilà, je vous remercie beaucoup de tous les adorables messages que vous m'écrivez. Là, j'en trouve un autre, une autre information de Laurette Loulou. Bonjour, moi j'ai trouvé un flox chez Pom Pom Girl avec les frais de port. J'en ai eu pour 12 €. Merci Elé pour tes vidéos. Merci, c'est trop gentil. C'est une mercerie en plus à Lyon pour celles qui sont au Knitted si vous voulez prolonger votre séjour pour aller acheter un flox. Mais bon, normalement j'ai répondu à toutes vos questions et merci pour également vos recommandations. Je suis agréablement choquée. Regardez la manche comme elle est longue. Je suis hyper contente et j'ai même pas commencé à lire mon livre. Ça c'est un peu moins, mais je suis trop contente. Voilà, donc on n'a plus grand chose à faire, hein. Donc c'est sûr que je pense que je vais terminer la manche aujourd'hui. Je suis ravie de cette nouvelle. Mange bien près du corps, bien comme je les aime. Je lève le bras et après je le descends. Ça c'est la vraie longueur, genre. Voilà. Là je vais faire encore jusqu'à près ici, en jersey, tout le reste des côtes. Et dans le patron c'est des côtes de 2, moi je vais faire des côtes 1-1. Je suis hyper contente. On fait le calendrier de l'Avent du jour. J'arrive. Alors, le coloris du calendrier de l'Avent du jour. Faites gaffe, je garde mon gilet. J'ai un petit Progress Keeper et tout sur moi. On s'en fiche. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, c'est encore de la collection La Mystérieuse de Bulbe Bizarre. C'est le queuvage en sock Stellina Gold. Donc, c'est 80% Merino Superwash, 15% nylon et 5% Stellina. Base douce et luxueuse qui conviendra à tous vos projets. Je suis entièrement d'accord. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Et regardez-moi. C'est juste splendide. Typiquement, une couleur que si c'était genre un reste et pas un écheveau plein, j'aurais pu utiliser dans certains de mes projets là actuellement. J'en ai d'autres, des laines à chaussettes que je vais utiliser dans mes projets, donc voilà, j'ai pas de regrets, mais elle est vachement dans la vibe actuelle, un Halloween sanglant. Bon, c'est un super souvenir également parce que c'est la première fois que j'ai rencontré Bulbe Bizarre qui est devenue après une tricopine. Que j'ai acheté cet écheveau. En fait, je l'ai rencontré à l'occasion des journées portes ouvertes. C'était peut-être les premières de Lily sur un fil et j'espère qu'elle va refaire cet événement parce que c'était vraiment trop chouette. Je suis allée à la première édition, la deuxième j'étais pas là, mais j'espère que la troisième je serai là parce que vraiment j'avais adoré. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas loin de chez moi, hein. C'est plus près que Little Weasel, c'est plus près que sur un fil à Orsay. Le seul truc, les nœuds le plus proche de chez moi que ça, même la mercerie à laquelle j'y suis allée hier, c'est plus loin je pense, c'est Woolbags. Woolbags qui est vraiment pas très loin de chez moi, mais bon, on peut récupérer ses commandes là-bas, mais on peut pas voir toutes les laines, etc. Donc voilà, trop hâte si elle en refait une. Mais donc pour vous raconter, donc quand j'ai vu Pauline de Bulbe Bizarre, donc j'étais trop contente et tout. Non, c'est pas la première fois. C'était pas la première fois que je la voyais, puisque je l'avais vue justement sur un fil à Orsay pendant le pop-up de Arco Iris et je lui avais juste glissé un petit mot. On n'avait pas trop parlé. Donc là, pour le coup, c'était la première fois que je la voyais en tant qu'exposante, on va dire ça comme ça. Et donc, je lui disais, voilà, je ne connaissais pas encore, mais je suis ultra fan de L'étrange Noël et j'ai le livre de Tanis Gray, L'étrange Noël et tout machin. Est-ce que il t'en reste, est-ce qu'il te reste des laines de la collection L'étrange Noël que tu as faite?
Et elle me dit, mais regarde, j'en ai un là. Et en fait, sur la table où elle avait exposé toutes ces magnifiques laines, il y avait celui-là. Donc forcément, je l'ai acheté direct. Et elle m'a dit, écris-moi sur Insta, je te montrerai, il m'en reste pas mal, je te montrerai, tu me diras ce que tu veux. Donc j'ai passé toute ma commande avec les écheveaux que je vous ai montré précédemment. Et il en reste un dernier que je vous montrerai demain, je pense. Ou dans les jours qui... Peut-être pas demain, mais dans les jours qui viennent. Donc voilà. Et donc j'ai passé ma commande, j'ai acheté un écheveau de chaque dans la base qu'il me fallait, etc. pour mes différents projets. Et elle m'a adorablement offert le contrastant qui va avec cet écheveau-là. Donc en gros, le kit à chaussettes, ce serait ça en entier. Donc je suis trop chanceuse, je suis absolument ravie. Et direct, là ça fait genre Vampire Diaries. Et là, ça fait direct un peu plus Noël. Enfin, alors là, ça fait Halloween, parce que Vampire Diaries, pourquoi? Juste parce que c'est sanglant, hein, on est bien d'accord. Là, ça fait Noël. Donc, alors, c'est trop cool. Je les adore, j'adore tous les deux et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que les verres de Bulbe Bizarre, c'est un peu mystérieux, mais j'ai l'impression que les verres de Bulbe Bizarre font énormément ressortir mes yeux. Bon, alors là, pour le coup, on est super mal éclairé, mais... Il y a un truc spécifique dans ces verres-là qui me font des beaux yeux. Écoutez, je ne vais pas m'en plaindre. Et donc, mon idée avec cette beauté, voilà, absolument magnifique. Ces chaussettes absolument magnifiques. Voilà, j'adore. Donc, je sais pas exactement, genre à l'époque, sur le petit papier que m'avait donné Virginie, j'avais mis que je ferais juste les contrastants avec cet écheveau. J'ai d'autres idées de projet avec, hein, c'est pour ça. Mais en vrai, je me dis, est-ce que je ferais pas genre tout? Et après, un contrastant stark white, ça devrait être quand même assez contrastant, non? Parce qu'il est trop beau cet écheveau en fait. Voilà, donc trop beau. Et après, j'ai très envie, vraiment très envie de faire ce pull là. Voilà, c'est le Halloween Town Pullover. Et celui-là, alors qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit le tourbillon, que vois-je? Donc, en gros, les tourbillons, c'est ça. Donc ça après super beau. Tourbillon, que vois-je? Et j'avais écrit aussi les bats, donc les chauves-souris, dans le mini. Ça paraît un peu plus risqué. C'est un pull en top-down. Sûrement. Custom and color. Ouais, c'est ça. Donc peut-être la première rangée de chauves-souris. La deuxième, c'est peut-être un peu plus risqué. Mais en plus, c'est un pull en quelle épaisseur ça? Fingering, ah ça va, déjà c'est un peu mieux. Mais donc voilà, et je vous montrerai dans un des prochains épisodes quelle couleur j'utiliserai pour les rayures. Voilà, mais donc, trop fan, archi fan. J'adore. Voilà, je pense sincèrement que parmi tous les écheveaux de cette collection, c'est ma couleur préférée. Ce kit-là, c'est mon préféré. Et ce que j'avais adoré aussi dans cette collection, c'était la vidéo qui l'accompagnait, que j'ai dû regarder genre 1 ou 2 fois. Alors que je regarde jamais les podcasts et les trucs 2 fois. Mais celle-là, je l'ai regardée 2 ou 3. C'est sûr que je l'ai regardée plus d'1 fois en tout cas. Où Pauline, elle explique un peu genre sa réflexion derrière chaque couleur qu'elle a faite. Et ensuite, à la fin, elle montre les écheveaux. Et en fait, c'est vrai que parfois c'est cool d'être surpris et tout, mais moi, si j'avais vu la vidéo au moment où on pouvait encore commander, j'aurais bien aimé quand même voir jusqu'à la fin pour après consulter avec mon livre, etc., les épaisseurs, les quantités, etc. que j'avais besoin avant de passer une commande un peu dans le vide, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Regardez tous les beaux patrons qu'on peut faire dans ce livre. C'est moufle. J'ai pas besoin de moufle, mais il y a tout le temps des patrons trop cool en moufle. Ils sont dingues. Enfin voilà. Allez,
On continue à tricoter. Je m'apprête à monter les chaussettes crummy. Crummy, en islandais, ça veut dire corbeau. On est très content de le savoir. J'aurais dû utiliser ce mot-clé pour trouver d'autres, encore plus de patrons avec des corbeaux. Donc elles sont très très belles. Et elles commencent par les côtes. Et je vais reproduire à peu près les mêmes enchaînements de couleurs. Enfin, je vais faire ces espèces de petites rayures, etc. Tout ça, je vais le faire. Donc, la couleur dont je suis sûre et certaine, c'est déjà ça, ce sera juste pour mes corbeaux. Je vais utiliser la Arouetta de Filco Canada, 210 mètres pour 50 grammes. Ok, ça, on est bon. Ensuite, je pense que dans le contraste, donc pour le reste de la jambe de ma chaussette, je vais utiliser cendre de arcoiris. À ne pas confondre avec porte-cendre qui avait des petits speckles noirs. Celui-là, il est vraiment entièrement gris. Bon là, je vous montrerai mieux demain. Voilà, parce que là, il a une couleur jaune horrible à cause de mon luminaire que vous voyez ici. Mais on va partir sur ça. Donc en gros, à la place de la couleur un peu blanc moucheté qui est là. Ok. Après, je pense qu'il faudrait que je fasse un petit dégradé, sauf qu'en fait, j'utilise ma couleur du milieu. Donc, alors, si je réfléchis bien, si je fais ça pour là, peut-être il faudrait que je fasse Nosferatu pour ici. Ouais, je vais faire ça. Donc là, je vais bobiner celle-là pour faire les côtes. et je vais juste monter. Et demain, pendant la balade, je ferai les côtes. Et après, je bobinerai les autres. Mais les côtes, je les démarre avec celle-là, qui est la 1099 NC de Nature Karikai, de une maille à la fois. Je vais faire ça. Et donc, attends. Il y a 15%. Ah oui, c'est la laine. C'est très intéressant cette laine. Donc bon, c'est une laine qui m'a été adorablement offerte par Virginie. Je vais la bobiner pour pouvoir monter mon projet. Et du coup, j'aurai donc cette laine-là pour les côtes. Après, le jacquard, donc ce sera ça et ça. Après, le talon, on aura le temps d'y réfléchir. Parce que peut-être que je voudrais faire le talon avec la Dobby parce que je fais plus confiance au nylon qu'au Amnisou Eco. À méditer. Donc voilà, peut-être le talon dans celle-là, peut-être le talon encore dans celle-là. Ensuite, on intégrera celle-là. Et ensuite, la pointe, je suis obligée de la faire dans celle-là. Donc il vaut mieux que j'ai quand même confiance. Voilà notre idée. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on va partir sur ça. Et il y a plusieurs tailles. Je vous montre que la première partie du patron, c'est pas trop révélé. Il y a plusieurs tailles. Et la première taille, c'est 60 mailles. Et je pense que 60 mailles, ça va être très bien pour moi. Donc, je vais faire la première taille. Donc, je viens de monter mes mailles. J'adore cette laine. Encore une fois, merci Virginie. Je t'embrasse très, très fort. Je sais pas comment tu as fait pour savoir que j'avais besoin d'une laine comme ça en ce moment. Alors, t'as peut-être quelques dons de prémonition, je ne sais pas. Mais donc là, je mets ce projet-là en pause. Je prends ma manche, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Et on commence. Journal d'un vampire, le tome 1. Regardez, j'ai sorti ma valise de rechange, puisque RIP ma valise. Je vais m'en racheter une. Je pense que je vais m'en racheter une. En plus, là, il y a plein de trucs exclusifs. Non, malheureusement, j'aurais dû me racheter une valise quand c'était genre la mode de Barbie. Comme ça, j'aurais pu m'acheter la valise Bess Barbie. Mais du coup, maintenant, elle est plus disponible. Mais ils vont faire il va y avoir plein de collections là sur Wicked, etc. Et je suis un peu Glinda rose à paillettes. Donc, je me rachèterai peut-être une valise de cette collection-là. En attendant, j'ai une valise que je trouve trop moche. Et en plus qui est pas assez grande mais qui fera très bien l'affaire. Et j'aime pas non plus le truc comme ça là, c'est infernal, ton sac à main il tient pas sur ça, enfin bref.
c'était pas ça que je voulais montrer. Je commence Journal d'un vampire, le tome 1, je suis trop contente. Regardez comment j'ai été intelligente. J'ai sorti le pull que... Bon, alors par contre, il est bloqué, donc il faut pas non plus que j'aille au-delà du pull, mais on va dire la longueur du pull. Une manche trop longue, c'est pas trop grave. J'ai mis dessous de bras à dessous de bras. Et du coup, comme ça me fait... Voilà, c'est ce pull-là, sur lequel il faut absolument que je couse les boutons. Il va falloir que je m'y mette. Hein. Il va falloir qu'on commence à avancer sur nos divers projets. Comme ça, je peux faire la bonne longueur de manche en commençant la partie 1. C'est parti. Du coup, je pense que je vous montrerai la manche finie demain. Que là, je vais clore le vlog pour ce soir. Et puis, je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot.